Encore ce matin sur RMC Sport, je lisais un papier où Malang Sarr nous expliquait la méthode Conceição. Voilà. Ça va vite le foot. Et 2 heures plus tard, Florent Germain nous envoie un mail. Ouais, 2 Herbie, ça va se faire. 1 heure et demie plus tard, Ça, c'est parce que tu suis il pas a dit oui. Ça, c'est parce que tu suis pas mon compte Twitter. 1 heure plus tard, Florent Germain revient et nous dit attention, il y a quand même une indemnité à régler avec Brighton. On parlait alors de 6 millions. Et puis on a eu ensuite d'autres infos, Walid, sur cette histoire. Oui, l'indemnité, ils sont en train de négocier au rabais l'indemnité. Ils travaillent dessus. Roberto De Zerbi a donné son accord et ils sont d'accord sur beaucoup de choses entre les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi. C'est le plus important. Et ils sont en train de négocier sur cette fameuse clause pour essayer de la baisser parce qu'il y a une clause à payer pour Brighton. Donc ça va dans ce sens et c'est très bien engagé. Alors chacun va donner son avis quand même. Je rappelle Plus juste que ça, même. de quoi. C'est plus que bien engagé. Oui, on peut dire ce soir que c'est quasi fait. Ce qui s'est passé cette semaine est quand même assez stupéfiant et au final assez excitant pour l'OM. Bah oui. Ils étaient réellement en train de traiter Conceição, donc l'interview que tu lis de Malang Sarr, elle est totalement justifiée et intéressante parce que réellement Conceição était pas loin de dire oui, sauf que les tergiversations ont commencé à agacer les dirigeants marseillais, même si quand tu es agacé, mais que tu peux quand même peut-être avoir Conceição et que tu n'es pas sûr d'avoir beaucoup mieux, t'encaisses les tergiversations, tu dis il nous fait chier, mais s'il vient, on sera quand même content. Sauf que la tentative de Zerbi, moi j'ai l'impression que les dirigeants marseillais l'ont un peu tenté comme ça, parce que la vérité c'est que De Zerbi, mine de rien, et c'est ça qui est surprenant, il n'avait pas de grosses propositions. Il avait quasiment que dalle même. Pour tout dire. À partir du moment où Ten Hag restait à Manchester United, en fait, il y avait plus grand-chose. On me dit qu'il n'était pas chaud d'aller à United, moi. Peu importe, de toute façon, peu importe, puisque ça ne s'est pas présenté au final. Attends, Julien Laurence nous rejoint. Lui qui suit le foot anglais, évidemment, toute l'année. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. T'as entendu là ce que disait Daniel sur les... Est-ce que De Zerbi, pour toi, avait des opportunités par ailleurs en Angleterre? Ou rien? Oui, il a été. Non, si, il a été en tête de liste. Il a été par exemple pour Liverpool, pour le job de Liverpool, qu'il n'a finalement pas eu et que Arne Slot a eu. Il a eu à Manchester United. Oui, mais tout ça, il était sur les listes avant. Moi, on parle de cette semaine. Les listes, elles étaient. Là où il aurait pu aller vraiment. Non, mais il aurait pu. Il était sur les listes, mais sauf que cette semaine, il n'y avait plus de liste. Puisque Manchester a bouclé Ten Hag, Liverpool, ils ont pris un coach. En fait, tu sais, c'est comme tu es sur les listes, mais si t'es pas pris, ça te fait une belle jambe d'être sur les listes. Là, il n'y avait plus rien. Cette semaine, il n'y avait plus rien. Après la question, c'est est-ce que à Manchester United, c'était de sa volonté ou c'était la volonté de Manchester United? Moi, j'ai des infos qui se contredisent là-dessus. Bon, après, de toute façon, on va pas s'éterniser là-dessus. Très honnêtement, est-ce que c'est vraiment important? Oui, voilà, exactement. C'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que les dirigeants marseillais, voyant que l'autre hésitait, machin, ils se disent tiens, puisque De Zerbi finalement n'est nulle part, si on tentait l'affaire. Et de façon très étonnante, enfin, je dis parce que les dirigeants marseillais ont été surpris. Entendre De Zerbi dire d'abord, oui, pourquoi pas, et ensuite discuter et s'entendre dire que De Zerbi avait kiffé l'ambiance à l'OM, que c'est un club qui lui parlait. Oui, voilà. Que c'est un match que c'est un club qui lui parlait, que le projet pouvait l'intéresser. Là, les dirigeants marseillais se sont regardés, ils se font pour de vrai, il est en train de. Parce qu'au début, Gilbert, c'était irréalisable dans leur tête de prendre De Zerbi. On parle quand même si on va pas revenir sur les listes, mais on parle quand même d'un entraîneur qui a une grosse hype en première ligue notamment, et un club pour l'Olympique de Marseille, comme l'Olympique de Marseille, qui vient de terminer 8 ou 9e de Ligue 1, c'était irréalisable. Et comme vient de le dire Daniel, le fait d'ouvrir la porte et derrière, en plus, dans les discussions, d'avoir des discussions très positives, et que lui, de sa part et de son propre chef, même sur l'aspect financier, moi j'avais entendu qu'à Brighton, il demandait une prolongation mirobolante, le fait de faire des efforts, le fait de vraiment montrer son envie de venir à l'Olympique de Marseille, ça s'est accéléré, mais au départ, c'était un rêve pour les dirigeants marseillais. Les Marseillais, ils y sont allés, en plus là, ils étaient dans une période un peu Jean-Claude Duss, quoi. C'est-à-dire ils essayaient de conclure et il n'y avait rien du tout. Conceição hésitait. Ils ont pris la plus belle fille de la soirée. Et ils ont terminé. Non, ils terminent un peu comme à la fin quand il veut repartir, mais finalement il reste une semaine de plus parce qu'il y a la petite à lunettes qui arrive là. Il fait moi
Ouais, toi. Ah bah, Julien, c'est bon, alors oui, on y va. Julien, on est d'accord qu'il fait partie de la liste de ceux qui ont refusé le Bayern? Ça, honnêtement, j'y crois pas, ça, moi. Alors, ça, ces choses-là me... Ouais, je sais pas si c'est lui qui a refusé ou si c'est au final le Bayern qui... Parce qu'il y a des signaux un petit peu contraires, dans le sens, tactiquement, sur le terrain, c'est sincèrement du très, 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 très haut niveau. Et ça, si tu es supporter marseillais, rien que pour ça déjà, tu dois être aux anges, parce que ça, c'est sûr que le football qu'il va proposer, même si c'est des joueurs moins bons s'il a pu avoir avant, ou même si c'est des joueurs qui sont peut-être pas... tu sais, vu ce qu'il a fait à Sassuolo et même à Brighton, t'avais pas que des cracks. Hein. Ouais. Oui, peut-être, mais bon, t'avais quand même des joueurs qui... Ouais, tu vois. Mais bon, bref, quoi qu'il arrive, si t'es supporter marseillais, rien que ça, déjà, tu sais que tu vas kiffer. Après, en revanche, et peut-être que finalement, c'est ça qui va bien lui convenir et ça va marcher parce que Marseille, ça peut être un club qui est un petit peu chaotique aussi. Et lui, c'est un entraîneur qui est un peu comme ça. C'est un entraîneur qui... Exactement. Ça, on le sait pas assez, mais il est quand même assez foufou, lui. Hein. Mais oui, il y a des fois où moi, on me racontait que 5 minutes avant le début de l'entraînement, finalement, ils changent l'heure de l'entraînement et puis c'est 2 heures plus tard. Donc tout le monde est là, tout le monde est prêt, ils sont sur le terrain, mais en fait non. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qu'il fait. Lui est pas trop structuré personnellement. Son football est très très structuré, très dogmatique. Lui, pas du tout. Et donc il y a des clubs où ça peut un petit peu créer de la tension. On l'a vu à Brighton par exemple. Et peut-être qu'à l'OM, finalement, il n'y aura pas cette tension-là. Je ne sais pas. Au final, ça a fatigué un petit peu à Brighton aussi. Et ce qui, lui, l'a fatigué, c'est qu'à un moment, à Brighton, quoi qu'il arrive, le modèle du club, c'était que chaque été, tes 2 meilleurs joueurs partaient. Caicedo, McAllister. Là, ça allait peut-être être un Ferguson, un Estupinan, ce genre de joueurs-là, Pascal Gross peut-être, qui sont très importants pour lui. Il y avait eu Cucurella un peu avant. Ouais, un petit peu, voilà. Mais moi, ce qui me surprend un tout petit peu, je ne sais pas ce qu'on lui a promis, mais bon, c'est qu'à un moment, il n'aura peut-être pas l'investissement qu'il aurait pu avoir dans un autre club, certainement, pour avoir des joueurs qui lui conviennent aussi. Et deuxièmement, c'est si l'été prochain, Marseille doit vendre encore ses 2 meilleurs joueurs, comme Brighton l'a fait, il ne sera pas content encore. Ça a été ça le problème à Brighton. C'est pour ça qu'il n'est pas resté finalement.